aventures, Compagnon, je suis parti vers l'horizon. Et c'est sur cette magnifique chanson que nous commençons la dernière partie de notre live 10 janvier 2024. YouTube, tu es donc sur la 4e partie. Bienvenue Factieux. On a parlé sans morale depuis tout à l'heure, avec beaucoup de faits et beaucoup de cris aussi. Première partie. On n'est pas beaucoup vu. Hein. Ouais, des faits, c'est plutôt des sorcières. Première partie sur la rétrospective de notre année 2023 sur Amoral Politique. Deuxième partie sur les dernières news de 2023 que j'avais pas eu le temps de traiter. Troisième partie sur Gabriel Attal et son gouvernement et à quel point c'était pas forcément une très bonne idée pour lui d'accepter ce poste de Premier ministre. Surtout qu'il sera très bien entouré, on vient de le voir à l'instant. Et là, les dernières petites infos qui sont sorties entre le 1er janvier, enfin 1er janvier, vous allez voir pour la première c'est un peu limite, mais du 1er janvier 2024 au 10 janvier. On va pouvoir se lancer. Je parlais que l'info elle est sortie le 31 décembre à 23h54. C'est pas loin d'être ça. Donc maintenant que vous avez eu le sommaire, les factieux, prenez un oreiller pour hurler dedans, un seul vomi si vous êtes sensible, et c'est parti pour la 4e et dernière partie de cette revue de presse. Ah oui, et puis comme vous avez entendu, je suis encore accompagné de Zoxycopath et de Kuro Kaname qui ont décidé de me tenir compagnie vraiment jusqu'à la dernière minute. Et puis s'ils s'enfuient comme ça, on pourra leur reprocher dans les commentaires. Ne vous oubliez pas. Première info. Bernard Arnault élevé au rang de Grand Croix de la Légion d'honneur. C'est la 69e Grand Croix de notre Légion d'honneur. Alors, vu ce qu'il a donné à la Sainte Mère Église sur Notre-Dame, il méritait bien un hochet quand même. C'est vrai. Mais on est quand même dans un groupe où, dans une légion, où l'honneur, il n'est bien plus que dans le nom quand on voit de quoi il est composé. Hein. Après cette... Ils l'ont pas retiré à Depardieu ? Je sais qu'ils l'ont retiré à Poutine, qui lui aussi, il me semble qu'il était Grand Croix, mais je ne sais pas s'ils l'ont retiré à Depardieu. Et ils ont dû la retirer à... Ils l'ont peut-être même pas retiré au Balkany, pour te dire. Ah ouais, d'accord. Et ils ont fait en sorte que, et j'en profite puisqu'on parle de Légion d'honneur, ils ont fait en sorte que Bayrou et les autres qui vont bientôt être condamnés soient promus, soit décorés, soit promus et élevés au rang supérieur avant d'être condamnés. C'est beau quand même. Et s'ils réussissent à pas être condamnés, ils auront peut-être droit au rang encore au-dessus. Quoique pour Bayrou, ça commencerait à faire haut. Hein. Je crois qu'il est déjà au 3e ou 4e rang sur 5. Les grands croix, ça court pas les rues. Alors, deuxième... Le nain gagne un niveau. là, c'est plutôt... le paysan gagne un niveau. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière Bernard Arnault ? C'est pas le voleur gagne un niveau ? Ah mais ils sont tous voleurs. Ils ont tous la biclassage. Bruno demande. Promesse d'Emmanuel Macron, maintes fois mise en avant par la Macronie, le chèque alimentaire est finalement enterré. Bruno demande, Bruno promet, ministre du renflement brun, merci, au revoir. Et Bruno voyant aussi, puisqu'il dit que il est certain que je suis sûr que certains prix vont baisser. Bruno Voyance. Ah ouais. Personnellement, je suis intéressé pour pouvoir investir. Ouais, moi aussi. Mais il nous dit, il y a des prix qui vont baisser. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de chèque alimentaire. Mm-hmm. Ah oui, j'ai peut-être mis une blague au milieu des dernières infos, juste histoire de partir le cœur un peu moins lourd. Bon, déjà, si vous avez vomi dans votre seau à vomi destiné, vous aurez l'estomac moins lourd, mais si en plus votre esprit peut être avec une petite blague qui vous ferait plaisir, ce serait pas mal. Alors, je sais plus si elle est là ou pas. Je rappelle YouTube, mon PC a fait de la résistance, le script est parti en rideau, donc je fais ça au doigt mouillé. Et comme ça se passe plutôt bien, je pense que je vais faire ça plus souvent.
j'allais faire une blague sur le conflit ukrainien, puis je me suis dit non, je vais plutôt Non. faire sur. Non, mais voilà. On va. Et on va regarde la rester- blague. Regarde la blague. Plus de gomina, se mettre à la cigarette, parler anglais comme une vache espagnole, tromper sa femme. Voilà ce que Jordan Bardella doit faire pour achever sa métamorphose en Jacques Chirac. Il n'était pas gay, Jordan Bardella. Non, il est avec une des petites filles de Le Pen. Il est avec la cousine de Marion Maréchal. Ce qu'il ne faut pas faire pour être président d'un parti. Ah non, mais c'est une grande embrouille de famille, le Rassemblement national. Déjà, il y a une des filles, c'était pas la mère de Marion Maréchal, c'était l'autre, dont j'ai oublié le nom, parce que la mère de Marion Maréchal, c'est Il y a Yann. 3 filles chez les Le Pen. Hein. Ouais, Il y a ouais, trois ouais. filles. Et en fait, la troisième était légèrement interdite d'accès, enfin, persona non grata chez Jean-Marie, parce qu'elle avait essayé de lui piquer le parti dans les années 2000, avec Bruno Maigret. Et donc, elle s'était fait un peu expurger, et c'est ça, la fille donc de celle-là qui s'est mariée avec Bardella. Il me semble. Un truc dans ce genre. Enfin, mais vraiment, c'est une histoire de famille où ils sont à chaque fois en train d'essayer de s'assassiner. Et Reconquête, c'est un peu la même. Enfin, c'est dans le même espace-temps, la même timeline de famille qui essaie de s'assassiner. C'est juste Marion Maréchal qui s'est barrée et qui a fait. Il y a moyen que je prenne directement la place parce que ma tante ne voulait pas me la laisser. Vous imaginez quand même que 2027 va se voir s'affronter. Je crois qu'ils sont tous plus ou moins de la même année, ou des mêmes années. Attal, Bardella, Maréchal. On a qui encore de petits jeunes un peu dans. Voilà. Ouais, Ouais. mais je suis passé à côté. Mais on va vraiment avoir une année, une élection 2027 avec des jeunes absolus. Ça va être du grand Mendes, comme dirait l'autre. Mais les 80-90, là, ils ont envie de pousser les vieux. Et les vieux, ils sont pas d'accord, hein, parce que Marine Le Pen, elle est pas d'accord pour se faire pousser quand même. Macron, il va être obligé de partir de lui-même. Une fois qu'elle avait une réelle chance de se faire élire, ça serait ballot qu'elle soit pas là. Ouais. Mais si tu as Bardella et Marion Maréchal en face à face, ça peut créer un léger petit souci, ou même Zemmour si Marion Maréchal veut pas y aller, mais ça peut créer un léger petit souci. Si tu as les deux qui sont trop hauts, enfin qui s'entrepiquent trop de voix, le Rassemblement national et Reconquête peuvent louper de passer au deuxième tour. Et ça, ce serait drôle. Par contre, qui va se retrouver au deuxième tour avec le candidat Attal ? Ça va être intéressant dans les prochains. Enfin, ça va être intéressant de voir ça. Hein. Aussi bien, ce sera Mélenchon, 70 ans, toujours la banane, toujours debout. T'as pas honte de citer Renault? Bon, je pense que Mélenchon sera dans l'état de Renault actuellement. C'est tout. C'est tout. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça que je fais cette citation. Ce n'est pas fait par hasard. Mais oui, non, Mélenchon. Mais on va voir parce qu'il y a un petit truc dont je ne parle pas en public qui me fait dire que Mélenchon va peut-être entrer dans une zone de turbulence. Et c'est pas faute d'avoir essayé de le prévenir. Mais passons à la prochaine info. Voilà. Petite trahison eurocratique. Le candidat populiste Geert Wilders, qui était anti-immigration, anti-islam, bref. L'horreur, quasiment le nanisme. En fait, il sabre complètement son. Manu Freya, il sabre complètement son programme. Il fait une Mélanie et de candidats anti-système, un espèce de Trump, Milley, mes couilles en surf là, atroce, terrible. Il devient de droite, centre-droite. On enlève tout ce qui va pas et puis vas-y, je dirige. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez de. Enfin.
ils peuvent pas avoir un candidat qui soit vraiment en mode on va résister. Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, enfin, ce n'est pas imaginable dans un pays, enfin, dans un pays de l'Union européenne. Donc, il sera forcément arrêté. Orban? Orban, Orban, tu sais pourquoi il est encore en place? Parce il montre comment l'extrême droite, quand elle est en place, la seule chose qu'elle fait, c'est casser les acquis sociaux. Orban, il n'a pas empêché tellement les migrants de venir. Les migrants ne veulent pas aller en Hongrie. Les migrants, ils vont chez nous. Orban, il arrive et il est juste là pour dire, en fait, si l'extrême droite passe, bah, elle va attaquer les acquis sociaux. Les Hongrois sont en train de travailler, mais dans des conditions terribles, les heures supplémentaires pas payées, tout ça, et ils peuvent pas s'opposer à leur baisse de salaire. Sinon, ils sont renvoyés, ça te donne un peu une idée du truc. Et, et Orban sert juste à dire, oui, alors l'extrême droite, c'est terrible, mais s'ils passent pour le financièrement, ça va. Il leur met quelques petits bâtons dans les roues parce qu'il faut bien faire. euh, Regardez, on est terrible, mais et puis j'ai une crédibilité. Mais en réalité, Orban, qu'est-ce qu'il fait à part appliquer ce que Macron a envie d'appliquer au niveau économique? Ou ce que Macron a envie d'appliquer tout court, si on voit la loi immigration, c'est pas très loin. Faire travailler tout le monde, immigré ou non, à un salaire de misère pour avoir un maximum de rendement. Faut vraiment arrêter de se dire que Orban sert à autre chose que, enfin, est vraiment terrible. S'il était vraiment terrible, il serait jamais arrivé au pouvoir, hein. Ou alors il le virerait dans pas longtemps, puisque la Pologne avait un gouvernement conservateur jusqu'à il y a peu. Et comme ils avaient déjà Orban pour faire peur, et qu'ils ont déjà suffisamment fait peur en Pologne, là ils ont mis Donald Tusk. Je crois que c'est Donald aussi. Mais ils ont mis Monsieur Tusk, européiste convaincu. Et donc les Pays-Bas, qui étaient censés être dirigés par le prochain avatar de la haine et du ventre fécond de la bête immonde, on va voir que le rejeton de la bête immonde, il va rien faire. C'était attendu. J'ai piqué les informations, tout ça, au cercle Aristote, hein. Mais voilà, il va rien se passer. Et tout le monde le savait dans les milieux qui s'y connaissent. Comme quoi, prendre les gens pour des cons, ça fait toujours des voix. Un avis, messieurs? Ça a toujours fait recette, oui, prendre les gens pour des cons. Monsieur Kaname? Je dirais rien. Ok. Mais honnêtement, pour citer notre ami Goebbels, hein, il faut dire au peuple les choses les plus crues et les plus grosses. Mm. Et une fois élu, on fait avec les réalités, hein. On appelle la réelle politique. Oui. D'ailleurs, j'ai 2 livres à acheter. J'ai un livre à finir et 2 livres à acheter à ce propos. Bon, Ah. Tu nous feras une petit. fiche de lecture? Ah, je serais peut-être. Bah, déjà, dès que j'aurai fini, vous n'aurez rien de Monsieur Hilaire Belloc. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Rien que la préface a été compliquée à lire. Déjà parce que il y a des lettres dans tous les sens. Mais en plus, le monsieur est très. Enfin, Hilaire Belloc est très particulier dans sa manière de penser. Et très intéressant. Mais je ferai peut-être une fiche de lecture. Pour l'instant, on a des informations de début 2024 à finir. D'ailleurs, il faut que je vois combien il en reste, mais je crois que oui, bah, c'était l'avant-dernière. Dernière information de début 2024. Hidalgo, encore. Estimé à l'origine à 68 millions, la piscine construite à Saint-Denis pour les JO en coûtera 174 millions. Sa capacité d'accueil est cependant trop petite pour la fédération. Résultat, les épreuves de natation en ligne auront lieu dans un stade de rugby. 174 millions d'euros balancés dans le vent. Enfin, ça va être sur le... Enfin... Et en plus,
c'est tellement Hidalgo. Mais en plus, je sais comment c'est possible, ce genre de conneries. Pour les auditeurs qui en sont à cette 4e vidéo, qui ont envie, comment vous pouvez, vous dites peut-être comment on peut avoir autant de dépassements de budget? C'est extrêmement simple. Quand vous êtes une municipalité, vous devez faire un appel d'offres public au-dessus d'un certain montant. Là, c'est clair, 68 millions d'euros, c'était obligatoire. Vous faites un appel d'offres avec ce que vous voulez et donc les entreprises doivent y répondre. Et un cahier des charges qui est long comme le bras, mais un peu... Ah non, c'est bon, j'ai coupé la caméra pour qu'il ne puisse pas y avoir des blagues qui soient faites avec les bras. Et pourtant, j'en avais des bonnes. Mais vous faites un cahier des charges absolument insupportable à tenir, avec des trucs complètement cons qui n'ont rien à voir. Et les entreprises doivent y répondre. Ensuite, sur ces entreprises, elles ont un budget, elles donnent un budget, elles disent ça va coûter tant, ça va coûter tant. Une municipalité prend systématiquement l'entreprise au moins 10 ans. C'est celui qui a le budget le plus faible. Derrière, l'entreprise sait que son budget, s'il est au moins 10 ans, il ne peut pas tenir. Ça n'existe pas. Hein. Il y a des budgets qui ont vraiment été faits. L'exemple que je connais le mieux, c'est le musée des Confluences à Lyon, où, grosso modo, ils avaient sous-estimé complètement toute la partie en sous-sol. Ils avaient fait les trucs, ils avaient dit ça coûtera X fois moins cher que ce que ça a vraiment coûté. Et le musée des Confluences, l'intégralité du budget prévisionnel est passée dans les fondations. C'est-à-dire que le jour où ils ont dépassé le stade des fondations, il n'y a plus de budget. Mais, entre-temps, ils ont fait des réunions pour dire bon, bah en fait, on a le marché, vous ne pouvez pas nous virer facilement, on a déjà commencé à faire des travaux, va falloir faire une rallonge. À partir de là, la mairie dit oui, parce qu'ils n'ont pas tellement le choix de dire autre chose. Et ils vont dire ouais, mais on peut pas quand même que ça coûte pas trop cher, et ça va négocier à chaque fois sur des petits détails, des petits trucs. Devait y avoir 45 toilettes, on va en faire 35. On gratte de partout. Et les entreprises négocient de plus en plus de partout. Leur intérêt, c'est de faire en sorte de rentrer dans leurs frais, voire même de faire du bénéfice dessus. Et l'intérêt de la mairie, c'est de limiter à quel point ils se sont fait avoir. Et je suis persuadé que pour ce dossier-là, la raison pour laquelle la capacité d'accueil est trop petite, c'est que à la base, sur le projet initial, tout allait bien, et c'était validé, mais que dans les dizaines et dizaines, parce qu'on ne rajoute pas autant de millions n'importe comment, enfin en une seule fois, sur les dizaines de réunions qui se sont passées pour augmenter les budgets, il y a un moment ou un autre, ils ont dit eh ben, on va juste faire en sorte qu'il y ait X centaines ou dizaines de places de moins que le projet initial, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une ardoise qui monte jusqu'à 180 ou 90 millions, on a une ardoise qui en soit à 174. Et il n'y a personne dans la réunion qui a fait « Ouais, mais en fait, on ne peut pas baisser la capacité, sinon c'est plus valide pour la fédération. » Il n'y a personne qui avait les capacités de tenir le truc de bout en bout. Et ils se sont fait avoir, et ça a coûté 174 millions à Paris, pour les JO. Alors peut-être que maintenant, c'est très bien que Saint-Denis va avoir une extraordinaire piscine, même si c'est pas conforme à ce que veut la fédération. Mais peut-être que moi, ils ont une extraordinaire piscine. Enfin, pour 174 millions, j'espère qu'elle est bien. Hein. Ouais. À ce prix-là, oui, en effet, oui. J'espère que vous êtes ravis, les factieux, de ces dernières infos de début 2024 qui nous mettent vraiment sur une bonne dynamique pour commencer l'année. Honnêtement, rien que le fait que notre Premier ministre soit Monsieur Attal m'a complètement bouffé la gueule. Donc je sais pas comment est-ce que je vais survivre pour le reste. Eh ben déjà en respirant, c'est pas mal. Ensuite, je te dirais bien de manger, mais Bruno demande à supprimer les chèques. Donc tu vas galérer un peu. Au pire, quand on a vraiment faim,
Il y a des gens qui sacrifient les inutiles. Ta progéniture, elle n'est pas encore mature. Tu en feras une autre derrière, c'est pas grave. Je rigole. Je rigole. Marianne, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, donc bon. Oui, mais est-ce qu'elle est mature dans sa tête? Bref, blague à part, on va clôturer pour nos chers téléspectateurs, ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube derrière, en espérant qu'ils seront nombreux à apprécier que nous faisions des petits formats de 20 à 30 minutes, que c'est plus digeste effectivement que 2 heures d'émission que nous avons fait. Et ben, mes très chers factieux qui sont encore là, je vous souhaite encore une très belle année 2024. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Threads, puisqu'il y en a qui y sont, pas moi, faut arrêter. Mais par contre, Twitter, Instagram, Facebook, j'y suis. Bon, Facebook, il faut que j'y aille plus souvent, mais c'est pas très très grave. Invitez vos amis à rejoindre la faction. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler. Je vous retrouve très bientôt sur un prochain live. N'hésitez pas donc à te suivre sur Instagram ou sur le Discord pour savoir quand est-ce que ce sera. Généralement, je préviens à l'avance, mais 24 heures à l'avance, au mieux. Voilà. Et puis, Monsieur Zoxycopathe, vous avez quelque chose à dire? Non, ça se réglera ultérieurement. D'accord. Et d'ici le prochain live, prenez soin de vous et soyez factieux. Soyez factieux, ouais. Ciao.